Je vais vous inviter à vous mettre debout et on va rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et la vie, une parole qui délivre, une parole qui libère. Et ce soir, Seigneur, il y a beaucoup qui sont venus, Seigneur, à la recherche de ce que toi tu veux leur dire, ce que toi tu veux leur communiquer. Et je prie afin que ton Esprit Saint soit à l'œuvre dans les cœurs et dans les vies. J'emmène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Et que tout esprit contraire soit paralysé au nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, pour cette parole qui libère. Amen. On va lire dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 10, verset 20. Si vous avez l'habitude d'ouvrir la parole, c'est l'occasion de le faire. Et si vous n'avez pas une Bible, vous pouvez suivre à côté de quelqu'un. Luc chapitre 10, verset 20. Vous savez, Jésus avait donné cette mission en fait aux disciples, la mission en fait d'aller, selon ces termes, on le voit dans Matthieu chapitre 10, guérissez les malades. Je sais que nous, qu'est-ce qu'on peut guérir? On ne guérit pas les malades. Et pourtant, Jésus l'a dit, guérissez les malades. Souvent, on est un peu religieux, mais c'est Dieu qui guérit les malades. Mais Jésus a dit, guérissez les malades. Amen. Et il va dire, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. N'est-ce pas? Et c'est Jésus, en fait, qui va donner ces directives et chasser les démons. Puis, il va envoyer, en fait, il a envoyé donc les 12 accomplir cela, puis il va envoyer 70 autres disciples. Et dans d'autres versions, c'est 72. Et voici que les 70 revinrent avec joie. Luc chapitre 10, verset 17. Disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Quand il se passe quelque chose dans notre vie, que Dieu fait quelque chose dans notre vie, il est bon de se réjouir, n'est-ce pas? Et la réjouissance, en fait, ça vient de Dieu, ça vient d'en haut. La joie, c'est le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Et on a ici, si je peux vous donner une image, c'est le salaire, n'est-ce pas? Il y a beaucoup qui travaillent ici, levez la main, que ceux en fait qui ne travaillent pas soient encouragés. Soyez encouragés. Donc, un salaire. Mais c'est comme si Jésus nous disait, ne soyez pas heureux, ne vous réjouissez pas, ne soyez pas dans la joie uniquement pour la fin du mois. Est-ce que quelqu'un a été payé en mai, à la fin de mai? Est-ce que quelqu'un a été payé? Personne? Oh là là, on va prier pour vous tout à l'heure. Et c'est comme si Jésus te disait, en fait, ne te réjouis pas en fait que tu as été payé en mai, mais réjouis-toi que tu es un CDI. Amen. Parce que avec un CDI, c'est sûr que tu seras payé en mai, en juin, en juillet, en août, n'est-ce pas? Et pendant les 12 mois de l'année et au-delà. Je vous donne juste une image pour que vous compreniez ce que Jésus disait. Parce que souvent, on a tendance à dire, Jésus même, il a dit, ne vous réjouissez pas de ça, mais réjouissez-vous que votre nom soit inscrit dans les cieux. Mais en fin de compte, pour moi, c'est une déclaration suprême. Si mon nom est écrit dans le livre de vie, vous comprenez où je veux en venir? Si mon nom est écrit dans le livre de vie, d'accord, c'est que j'ai la vie éternelle. Et de cette vie éternelle, je peux prendre, d'accord, mon héritage pour l'utiliser ici-bas. Je vais voir, en fait, je vais vous donner une image. C'est le fils prodigue, vous savez? Le fils prodigue qui laisse son père, qui quitte son père et qui s'en va vivre dans la débauche. Vous connaissez ça? Luc chapitre 15. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il voit en fait une situation compliquée, il n'a plus rien à manger.
il revient en lui-même, la Bible nous dit, il se pose des questions, il se repent et il va vers son père. Son père l'accueille comment? Les bras ouverts. Son père l'accueille. Et son père, en fait, lui donne en fait un anneau, lui donne un manteau, lui donne des sandales et fait tuer le veau gras. L'histoire ne se termine pas là. C'est que ce frère-là, il avait un autre frère, n'est-ce pas? Et l'autre frère, il était dans les champs en train de travailler, il entend la musique, il entend tout ça et il n'est pas trop content parce que les serviteurs viennent lui dire mais ton frère en fait est revenu et ton père est en train de faire une fête et il n'est pas content, il va voir son père, il retrousse ses manches et il va lui dire mais ton fils là, il est parti, il t'a trahi. Je paraphrase, hein, mais c'est ce qu'on pourrait dire, n'est-ce pas? Il t'a trahi, il est parti. Le père va lui dire quoi? Parce qu'en fait, il reprochait au père que lui, on ne fait pas en fait ce genre de fête pour lui. Et le père va lui dire quoi? Mais mon fils, tu es tous les jours avec moi. Ça veut dire qu'il pouvait jouir à tout moment en fait de l'héritage de son père. Il pouvait jouir à tout moment du privilège. Et j'aimerais parler du privilège ce soir. Le privilège d'un enfant de Dieu. Amen. Le privilège de la vie éternelle. Savoir en fait que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Jésus rappelle quelque chose d'essentiel. C'est que parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie, tu as un privilège ici-bas. Et bien sûr, tu pourras chasser les démons. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et j'aime bien la suite. En ce moment même, au verset 21, Jésus tressaillit de joie dans son esprit. Juste après avoir dit ça, Jésus tressaillit de joie dans son esprit. Vous savez, la vie appelle la joie. Je vais le dire de ce côté-là. Je fais comme un frère que je connais bien qui a l'habitude de faire comme ça. Vous savez, je parle à vous, hein. La vie appelle la joie. Je vous aime bien ici. La vie appelle la joie. Et je reviens à mon histoire parce que vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce passage. C'est que, avec tous ces conditionnements de la pensée, avec tout, en fait, vous savez, ces choses qu'on vit parce qu'on a été affecté dans notre vie, quand on était plus petit ou dans le passé. Comment vivre avec un traumatisme, comment... Sinon avec des complexes, et développer beaucoup de complexes. Et chercher l'approbation, chercher l'acceptation, chercher en fait des choses en fait chez l'homme, chez les autres. Et je me souviens encore que quand j'étais parti faire les études, donc j'étais chez une famille chrétienne pendant quelque temps, et je me souviens en fait nos rapports n'allaient pas bien pour différentes raisons, on va dire. Et à un moment donné, pour ceux qui habitent à La Réunion, j'habitais en fait à un endroit qui s'appelle Ravine à Malheur. Et en fait, à un moment donné, en fait, j'avais reçu une parole de la part de la personne qui habitait là-bas, une personne que j'aimais beaucoup, et qui me dit « Je ne suis pas ta mère », qu'elle m'a sorti. Et là, en fait, ça m'a renvoyé vers mon passé. Ça m'a renvoyé, en fait, vers un sentiment de honte. Un sentiment, en fait, de « tu ne vaux pas le coup ». Que va dire les autres sur ta vie? Et là, en fait, c'était « tu ne vaux pas le coup », c'était « tu n'as pas d'importance ». C'est ce que j'ai entendu quand elle m'a dit ça. « Je ne suis pas ta mère ». Et là, je me souviens encore, je marchais de Ravine à Malheur et j'allais dans une ville qui s'appelle La Possession, c'était pas mieux. De Ravine à Malheur pour aller à La Possession, j'étais dans cette rue et je marchais et j'entends cette voix qui me dit ben, ta famille est loin, ils ne t'appellent pas, ils t'ont abandonné, ils t'ont
délaissé. Personne ne te contacte. Les personnes chez qui tu habites ne t'aiment plus. À quoi ça sert de continuer à vivre? Jette-toi sous les roues d'une voiture. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà pensé ou eu des pensées comme cela ici. Et je marchais, je me souviens encore, cette parole de l'ennemi a traversé mon esprit. Et je ne peux pas vous expliquer encore aujourd'hui ce qui s'est passé. Mais soudain, soit c'était une feuille, et mon attention était retenue sur une feuille en fait qui a tenu bon. Il y a eu un vent, il y a eu quelque chose de surnaturel autour de moi. Et encore aujourd'hui, je ne peux pas expliquer qu'est-ce qui a déclenché cela. Mais soudain, j'ai eu une vision de la part du Seigneur. Et j'étais transporté en fait sur une estrade et je prêchais aux gens. Et le Seigneur me disait, Jonathan, je t'aime et je t'envoie pour la mission à laquelle je t'ai appelé, c'est-à-dire prêcher la parole. Et soudain, c'est comme si en fait le Seigneur me donnait de l'importance, il me montrait qu'il m'aimait. Soudain, j'étais rempli de joie. Et je commençais à pleurer, non pas de ce que j'ai pleuré avant en fait, de malheur, de doute, d'esprit de suicide, des choses comme ça. Non, j'étais rempli de joie et d'espérance, comme si, waouh, tout allait changer. Le Seigneur m'avait donné une parole, il m'avait donné une vision et je voyais quelque chose de clair, de précis. Et c'est comme si le Seigneur même me portait. Et j'ai commencé à parler en langue au milieu de la rue, en descendant en fait. Et j'étais vraiment enthousiaste. Là où il n'y a pas la joie, oui, il n'y a pas la vie en effet, et c'est dans un cimetière. Vous avez déjà été dans un cimetière où tout le monde rigole? Pendant qu'on met le cercueil dans la terre, tout le monde est là en train de rigoler. C'est un endroit de tristesse où il n'y a pas la joie. Le deuil ne se fait pas dans la joie. Mais par contre, Dieu transforme le deuil en joie. C'est ce qu'il fait de plus parfait, de plus beau. Amen. C'est un Dieu en fait qui veut transformer nos vies. Ce soir, le Seigneur m'a dit de parler de Jésus. Un Jésus qui n'est pas le Jésus qu'on se fait dans notre tête, en fait, caricatural, mais un Jésus, en fait, qui veut te rencontrer personnellement, qui veut avoir une relation avec toi et qui veut, en fait, que tu marches avec lui au fil de ce parcours, au fur et à mesure que tu vas avancer, il va se révéler de plus en plus à toi. Amen. Amen. Je parle de la vie, en effet. Jésus dira, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Qui veut cette vie ce soir? Qui veut la vie de Jésus? Alléluia. Une vie. Une vie. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie. L'esprit de vie. Jésus dira, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais voici que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dira, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle l'ait comment? Et qu'elle l'ait comment? En abondance. Une vie en abondance. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et sur terre, tu vis cette vie en abondance. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur veut te donner cette nouveauté. Seigneur, au fil des années, il a continué à se révéler à moi. Et je suis arrivé à ce point où, au jour d'aujourd'hui, je dis, Seigneur, je suis accepté de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Mais parce que le Seigneur m'a accepté, il m'a aimé le premier, la Bible nous dit.
il s'est révélé à moi. Vous savez, on est appelé à vivre une vie de privilège. Dis à ton voisin, tu es appelé à vivre une vie de privilège. Et cette vie de privilège s'appelle la grâce. La grâce, c'est une faveur gratuite, une faveur imméritée de la part de Dieu. La Bible nous dit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 1 Pierre 5, 10 nous dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Vous savez, l'homme est changeant, mais Dieu ne change pas. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, tu es appelé à vivre une vie de grâce. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il de cette écharpe dans la chair? Qu'en est-il de ce mal qui te ronge? Qu'en est-il? L'apôtre Paul dira, il m'a été mise une écharpe dans la chair, un ange de Satan qui me souffletait et m'empêchait de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié Dieu de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Moi, il m'est arrivé de lire cela par rapport à ce que j'ai subi et dire, Seigneur, voilà, réponds-moi. Et le Seigneur me disait, ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. Je ne comprenais pas en fait. Jusqu'à ce que j'arrive à un point où le Seigneur me dit, ma grâce, Jonathan, c'est la vie. Et la vie en abondance. Si on arrive à comprendre c'est quoi la grâce de Dieu, une grâce, vraiment, on ne mérite pas. Mais Dieu nous fait grâce. Dieu nous emmène à un point. L'apôtre Paul dira, regardez, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Et pourtant, regardez ce qu'il avait, une écharpe dans la chair. Mais la grâce de Dieu était suffisante. La grâce de Dieu le portait. Est-ce que vous êtes porté par la grâce de Dieu? Je suis né, j'ai grandi à l'île Maurice et le Seigneur a mis à cœur que j'aille faire mes études à La Réunion. Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai rencontré mon épouse. Le Seigneur avait déjà prévu quelqu'un pour moi alors que j'étais à l'âge de 3 ans, meurtri dans mon cœur. Vous savez, le Seigneur est un Dieu au-delà de tout. Je suis fou amoureux de Jésus. C'est un Dieu puissant. Et ce projet, ce désir d'aller à l'étranger, d'aller à La Réunion, j'ai reçu une parole de Dieu durant une cellule de maison. Une prophétie est venue sur ma vie. Et le Seigneur me disait, je te prends en charge. Maintenant et durant toutes tes tournées. À l'époque, toutes mes tournées, je dis, quoi, je vais voyager beaucoup? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais j'ai pris la parole de Dieu dans le sens, vous savez, quand vous recevez une prophétie, retenez ce qui est bon. D'accord? J'ai pris en fait la parole de Dieu. Le Seigneur me dit, il me prend en charge. J'ai grandi dans un foyer, dans une maison en fait qui n'est pas, vous savez, Rothschild, qui n'est pas, voilà, j'habitais pas chez le Premier ministre mauricien, quoi. J'ai grandi en fait dans un foyer modeste. Et le Seigneur me disait, je te prends en charge. J'ai saisi cette parole et je commençais à faire les démarches pour partir à l'étranger. Et les portes s'ouvraient au fur et à mesure comme ça, rapidement d'ailleurs. Les portes s'ouvraient. Et au point où j'avais mon billet, j'avais un billet en fait aller simple. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit ça, j'accepte, j'y vais. C'est compliqué hein, d'aller sur la foi. Vous avez un billet simple, vous n'avez pas de retour.
Je me souviens dans l'avion, je dis Seigneur, alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis dans l'avion. Allez, simple, je vais faire mes études. Je n'ai pas d'argent pour payer la fac. Il m'a dit, je te prends en charge. Je l'ai écouté. Et là, dans l'avion, je me souviens encore, je dis Seigneur, voilà, je t'ai écouté. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un, pas loin, me dit, venez voir la réunion de haut. Parce qu'il était de ce côté-là et on pouvait voir la réunion pendant qu'on atterrissait. Dans mon cœur, je me souviens encore, j'ai dit, mais j'ai déjà vu la réunion de haut, j'ai pas trop envie de sortir de ma place pour aller le voir. Mais cet homme, en fait, était super sympa, super gentil, souriant. Et je me suis dit, je vais pas... Voilà, il propose, bon, c'est rare que dans l'avion, quelqu'un qui s'assoit très loin, et même quelqu'un qui s'assoit à côté de vous parle parfois. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Et là, c'est là que tu fais coup de coude à ton voisin, qui t'a pas parlé de la soirée. Et en fin de compte, je vais voir la réunion de haut. C'est beau, oui, c'est beau. En fait, je vous avoue que l'île Maurice est plus jolie. Et pourtant, la réunion aussi est pas mal. Et du coup, dites pas ça à ma femme, hein, on va couper cette partie-là. Et du coup, après, on est parti chercher nos valises. Vous savez, quand on arrive, on attend et tout. Et il vient me voir. Et il me dit, ah, vous êtes étudiant, comme si c'était écrit étudiant sur mon front. Vous êtes étudiant? Et je me souviens encore, je me dis, oui, je suis étudiant. Je viens, en fait, je vais faire les lettres modernes à la fac et tout. Ah, ben ma nièce va faire les lettres modernes elle aussi, elle va s'inscrire là. Je dis, ah bon? Et du coup, il me dit, ben, on commence à parler de tout et de rien. Et après, il me donne sa carte. Il me dit, si vous avez quoi que ce soit, appelez-moi. Quelqu'un me donne sa carte, j'ai pris sa carte, j'ai mis dans ma poche, j'ai dit, d'accord, ben, pas de souci. Et du coup, je suis parti justement chez la famille dont je vous parlais. Et arrivé là-bas, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait là? Je t'ai suivi, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens encore, je me suis mis à genoux, j'ai prié. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et le Seigneur me dit, la réponse est dans ta poche. Je prends la poche, je prends la carte, je dis, Seigneur, j'ai jamais demandé de l'argent à personne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi ce délire? Vous savez qu'il faut être fou pour le royaume de Dieu. Combien d'entre vous, vous savez qu'il faut être fou pour le royaume de Dieu? La Bible nous dit que les violents s'empareront du royaume, n'est-ce pas? Du coup, je dis, ben, je vais passer un coup de fil, je passe un coup de fil. Et pour être sûr que c'est dans la volonté de Dieu, je lui donne rendez-vous devant l'église. Je ne vais pas nommer le nom. Et je sors de l'église le jour où je donne rendez-vous et je le vois, je dis, écoute, je t'ai appelé parce que j'ai quelque chose dans mon cœur, je ne sais pas comment te le dire. Et il me dit, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Je lui dis, est-ce que tu crois en Dieu? Et il me dit, oui, je crois en Dieu. Et je lui dis, c'est pas un hasard qu'on s'est vus, toi et moi. Il me dit, moi non plus, je ne crois pas au hasard, c'est pas un hasard. Je lui dis, moi je suis chrétien. Il me dit, moi je suis musulman. Et là, je me suis dit, on ouvre la parenthèse, Seigneur, t'es comique, toi. Hein. La parenthèse. Et je lui dis, vous savez, j'ai un prêt étudiant en fait qui va tomber puisque j'ai fait des démarches, mais ça n'arrive pas. Et pour le moment, je dois payer mon université, je ne sais même pas comment faire. Il me dit, il n'y a pas de souci. On prend une feuille. Bon, je raccourcis l'histoire, parce que sinon on va passer toute la... Il prend une feuille, il écrit, voilà, comme quoi il me passe tellement de temps. Il m'accompagne à l'université, il fait la queue avec moi, et il paye, il fait un chèque pour l'université. Quelqu'un que j'ai rencontré une semaine dans l'avion, il y a une semaine dans l'avion. Pourquoi je raconte ça? C'est pour vous dire qu'on vit une vie de grâce, de faveur. Qui sommes-nous? Et pourtant, Dieu ouvre les portes. Vous savez, le prêt étudiant est arrivé 3 mois plus tard. Je n'aurais jamais pu payer la fac si j'avais attendu. 3 mois plus tard. J'ai contacté le monsieur. On s'est vu. Je lui ai rendu la monnaie. Il a déchiré la feuille. Et je l'ai peut-être vu qu'une seule fois durant mon séjour à La Réunion, c'est tout. Vous savez, la provision de Dieu, la faveur de Dieu. Et ça, en fait, la grâce de Dieu vous accompagne comme cela, avec des pas de foi, quand on vit une vie dans la volonté, n'est-ce pas?
de notre Sauveur qui se révèle à nous au fur et à mesure qu'on avance. Il faut lui faire confiance. Et ce soir, le Saint-Esprit te parle depuis tout à l'heure. Il te parle depuis tout à l'heure. Il te dit, fais-lui confiance. Fais confiance au Seigneur. Une vie de grâce, une vie de faveur, une vie de bénédiction. Le salut en Jésus-Christ. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus, nous dit le Seigneur. Sauver, c'est sozo. Sauver, sozo en grec, qui veut dire délivrer, guérir, restaurer, la plénitude, wholeness en anglais. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient sozo, étaient guéris, étaient sauvés. Amen. Est-ce que tu veux toucher le Seigneur ce soir? Parce que le Seigneur, il est là. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il se révèle à toi. Il te dit, j'ai des projets pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Peu importe ce que tu as pu subir dans le passé. Mais afin de te donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, comme je vous ai dit, le Seigneur m'a dit, il va me prendre en charge. Comment ça va se faire? Après que j'ai eu cette vision, en fait, sur ce chemin, le Seigneur m'a conduit à changer d'endroit. Je suis parti, en fait, vivre plus proche de l'université. Je n'avais pas la route de Ravina-Malheur jusqu'à la possession à faire. Et de la possession à Saint-Denis, ceux qui connaissent La Réunion savent très bien de quoi je parle. Il y a la route du littoral qui parfois a bouché. Bon, c'est compliqué à expliquer. Mais vivre plus proche de la faculté, comment faire? Alors il y avait une personne âgée qui priait le Seigneur pendant des années. Il disait, Seigneur, donne-moi un étudiant chez moi. Personne âgée qui priait. Seigneur, donne-moi un étudiant chez moi. Et par rapport, ce sont des amis qui m'en ont parlé, des amis de l'église. Et je suis parti chez elle. Et cette personne, en fait, que j'ai aimée pendant des années, comme ma grand-mère finalement, j'arrive chez elle, je franchis la porte, je monte l'escalier pour aller la voir dans la chambre. Et quand je monte, le Seigneur me dit quelque chose. Il me dit, je te prends en charge, Jonathan. Le jour où tu quitteras cette demeure, je la reprendrai. Avant même que je la voie. Le jour où tu quitteras cette demeure, je la reprendrai. Le Seigneur me disait clairement, parce que j'étais un peu ballotté, là, j'étais chez une famille, je comprenais pas. Et le Seigneur me disait, je te donne la sécurité. Tu n'as pas à t'en faire, tu vas faire tes études. En sécurité. En anglais, ça passe mieux. Vous avez compris ce que j'ai dit? En sécurité, c'est-à-dire in a safe house, safe place, dans un endroit sécurisant. Je suis désolé, hein, j'ai deux langues dans la tête, j'ai l'anglais et le français, et parfois ça se mélange un peu. Et en fin de compte, j'ai rencontré cette personne merveilleuse. Elle a pris soin de moi pendant 4 ans et demi. Le jour où je suis parti de la Réunion, parce qu'à un moment donné, il fallait partir, les études étaient terminées, le Seigneur l'a repris 2 semaines plus tard. Elle est partie dans la gloire 2 semaines plus tard. C'est vraiment la promesse de Dieu qui s'est réalisée en tout cas. Une vie, je disais, de faveur, une vie de privilège, une vie de grâce. Est-ce que tu veux avoir accès à cette vie de faveur, à cette vie de grâce? Est-ce que tu le veux? Alléluia. Fermons les yeux là où nous sommes. Peut-être inviter le groupe Louange à venir. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité et la vie.
Une parole qui révèle Jésus, une parole qui révèle qui tu es. Une parole qui conduit en toute la vérité. Seigneur, tes miracles, tes guérisons s'accomplissent encore aujourd'hui. Tu ne changes pas. Tu as porté nos souffrances. Tu t'es chargé de nos douleurs. Tu étais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Sozo, nous sommes sauvés. Oui, Seigneur. Tu appelles, Seigneur, des personnes à toi, encore aujourd'hui. Peu importe ton passé, peu importe ce que tu as vécu, le Seigneur te dit qu'il te connaît par ton nom et qu'il t'appelle. Ce soir, c'est comme si quelque chose t'a tiré vers lui. Laisse-toi être attiré vers Jésus. Laisse-toi être attiré par Jésus. Parce que Jésus veut faire sa demeure en toi. Il veut te donner la vie en abondance, le salut. Et il veut te donner une vie de victoire. Sois dans la joie, ne sois plus dans le deuil, ne sois plus dans la tristesse. Tandis que tout le monde a les yeux fermés, là où tu es, si c'est la première fois que tu entends Jésus te dire « Viens à moi », si tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur, dans ta vie, et que tu aimerais l'accepter ce soir, lève juste la main. Lève juste une main, bien haut. Amen. Je vois plusieurs mains, plusieurs mains. Si tu n'as jamais accepté Jésus dans ton cœur, si tu ne l'as jamais accepté comme Sauveur et Seigneur, lève la main. Alléluia. Alléluia. Je vais appeler l'équipe qui s'occupe de prier, d'intercéder pour cette réunion, à venir tout simplement devant. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ton onction. Je te remercie pour ton appel. Je te remercie pour ce que tu veux faire. Alléluia. Jésus.